Ça y est, vous êtes là. Bienvenue. Bienvenue. Entrez, entrez. J'ai préparé les choix de cartes ici pour vous, ainsi que votre boîte de charme qui permet d'explorer d'autres formes de divination. J'ai préparé votre tas de cartes pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Votre quoi de neuf, comme d'habitude. À travers les cartes, nous allons découvrir les événements à venir pendant les 2 prochaines semaines. Mais ce qui est intéressant dans votre lecture d'aujourd'hui, c'est que nous allons voir ensemble votre énergie à vous pendant les 2 prochaines semaines, les messages de vos guides spirituels, les encouragements pour pouvoir avancer et être motivé et les conseils directs de l'univers des fées. Les fées ont des conseils à vous transmettre. Ces conseils apportent des messages ou même des confirmations sur les questions que vous vous posez. Relaxez-vous. Ici, nous avons 3 choix de cartes. Incroyablement parlant, j'ai eu le sentiment qu'on pensait la même chose. Comment savez-vous, Aïssatou, que je m'intéresse à l'avenir? Car nous tous, nous voulons savoir ce qui se passe demain. Ça fait partie de notre nature humaine d'être curieuse. Et la curiosité, c'est la clé qui mène vers un univers magique. Tout ce que je vous dirai ici, je suis persuadée que vous le savez déjà au fond de vous, car vous êtes le maître. Vous êtes le seul créateur ou créatrice de votre univers. Je suis tout simplement là pour vous apporter des indices qui confirment ce que vous savez déjà, ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Je suis simplement là pour observer, pour vous guider. Mais je suis persuadée que la réponse se trouve déjà à l'intérieur de vous. C'est pourquoi, quand vous regardez ce type de vidéo, vous dites « Ah, je ressens ça ». Parce que vous le savez déjà. Nous sommes tous capables de percevoir, de ressentir. Donc, sans perdre davantage votre temps, je vous invite de choisir une carte. Prenez votre temps. Nous avons une première choix qui se trouve ici pour vous. Nous avons une deuxième choix ici et une troisième choix. Si cela vous intéresse, j'ai préparé toute une vidéo qui montre la façon dont j'ai placé toutes ces cartes. Donc bien sûr, après l'intro de cette lecture, je vous invite de regarder tout le processus qui m'a mené à choisir chacune de ces oracles et tarots et à placer chacune de ces cartes à leur place. Regardez et ensuite revenez pour choisir. Ou sinon, si vous savez déjà au fond de vous que votre choix se tourne vers la 1, vers la 2 ou vers la 3, choisissez. Bien sûr, je peux vous aider à regarder plus près. Regardez ça. Voyez-vous, cette pierre se nomme cornaline. La deuxième pierre ici, qui est le deuxième choix, s'appelle sodalite. Et ensuite, la troisième ici s'appelle jade verte. Ok? Ok, je vous laisse observer. Observez. Prenez votre temps et observez. À savoir que nous ferons aussi votre boîte de charme. Regarde ces charmes. Plein d'indices, plein de messages et plein de symboles. Tout cela pour vous accompagner. Ok. Choisissez. Je vais tout simplement préparer de mon côté l'énergie nécessaire pendant que vous choisissez. Ma boule de cristal vient de me prévenir que vous avez choisi.
Et bien alors, on peut démarrer la lecture. Et une chose aussi, c'est que nous avons aussi une deuxième partie de cette lecture qui s'appelle Prédiction Croix de Neuf. Cette prédiction donnera des informations précises et détaillées sur cette lecture. Donc si cela vous intéresse, un lien sera disponible dans la boîte de description de cette lecture. Donc sans tarder, le choix de votre carte sera disponible dans la partie commentaires ou dans la description de cette lecture. Allons-y pour voir quelle est cette prédiction, quel est ce message. 1, 2 et 3. C'est parti. Ça y est, nous sommes là. Nous sommes là. Voyons ensemble pour vous quelle est cette magnifique croix de neuf pour les 2 prochaines semaines. Votre pierre est chargée d'énergie. On me dit ici que vous débordez d'énergie. On me dit aussi que vous débordez de créativité,
très créative. Beaucoup de créativité. Donc, bien sûr, nous avons votre choix de carte qui se trouve ici. Mais tout d'abord, comme je vous ai indiqué, nous allons commencer par voir vous et ensuite nous basculerons dans la partie message. Donc, que se passe-t-il pour vous pendant les 2 prochaines semaines? Du 23 octobre au 5 novembre 2023. Que se passe-t-il? Que représentent les 2 prochaines semaines pour vous? Du 23 octobre, oh, regarde ceci. Regarde votre carte. Les cartes ont parlé. Donc pour vous, il y a tellement de mystères ici. Nous avons le 8 de Pentacles. Regarde comment vous observez. Il y a quelque chose que vous observez et que vous regardez en détail. Ensuite, nous avons ici l'ermite. Votre ermite ressort pour moi en envers. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. Ici, je perçois qu'il y a quelque chose au niveau, quelque chose que vous travaillez délicatement sur. On dirait que vous travaillez sur quelque chose ici. Vous travaillez jour et nuit, en fait, sur cette chose. On dirait un projet. On dirait aussi que vous apprenez aussi quelque chose de nouveau. Je ressens aussi que votre esprit commence à s'ouvrir davantage pendant les 2 prochaines semaines. Je vous vois ici préparer un projet et ce projet est peut-être un projet qui donne vie à d'autres choses importantes. Et je ressens aussi que vous avez l'air d'être focus, très focus, très 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 focus, comme s'il fallait que vous finissiez à l'heure et à temps, comme s'il y avait une date limite à ce que vous faites. Il y a forcément quelque chose ici que vous êtes amené à apprendre pendant les 2 prochaines semaines. Et quoi que ce soit cette chose que vous devez apprendre, cela va améliorer plein d'autres aspects de votre vie. Que ce que vous faites ici amène une amélioration. Et je ressens le fait aussi de pratiquer constamment, comme si vous essayez de vous améliorer au niveau technique, au niveau connaissance, au niveau savoir. Quoi que ce soit que vous devez apprendre ici, cela a l'air précieux à votre yeux. Cela compte beaucoup pour vous. Et le livre en question me parle d'un document que vous recevez aussi. On dirait que vous recevez un document. J'ai aussi le sentiment que ce document apporte une forme de lumière dans cette nouvelle énergie que vous possédez entre vos mains. Vous avez l'air en tout cas d'observer, détail après détail. Et on me dit aussi qu'il va y avoir une forme de reconnaissance, une fierté
d'avoir fait les choses à temps ou d'avoir pris les choses en main. Votre ermite est en envers, ici. Je vous sens plus être perdu. Cette carte m'indique le fait de sortir, d'avoir trouvé la réponse, de ne plus être face à une ombre, car j'ai comme l'impression qu'il y a eu comme une phase d'ombre ici. Et vous avez trouvé la lumière face à cette phase d'ombre. Car je vois pour vous que les 2 prochaines semaines apportent lumière. Tout est éclairé ici. Vous n'avez plus l'esprit en vrac. Vous avez l'air de savoir des choses. Vous n'êtes plus étonné par ce qui se passe, car vous avez obtenu des informations et une forme de sagesse à travers ces informations pour pouvoir naviguer toute forme de situation qui peuvent se présenter. Je vous vois ici être au chaud. J'ai le sentiment aussi que vous avez eu le jambe ou la main froide pendant longtemps. Il y a comme un retour de chaleur ici, retour vers le calme. Et un retour aussi dans le monde, car vous avez été isolé pendant longtemps du monde. C'est comme si vous sortez enfin de votre grotte et que vous sortez enfin de toute cette chose qui paraissait sombre. Je ressens un rapprochement aussi pour vous. Il y a quelque chose que vous rapprochez de plus en plus. On dirait que vous rapprochez de plus en plus de votre but de vie et que peut-être pendant très très longtemps, cette but de vie n'avait pas forcément de sens pour vous. Et que enfin ça prend un tout autre sens. Ce que je peux vous dire ici avec cette 5 d'épée ici, c'est cette magnifique libellule. J'ai le sentiment de voir une forme de changement. Il y a tout type d'insectes qui volent autour. Et pourtant, cette libellule reste. Est-ce un libellule? Si vous pensez que ce n'est pas un libellule, vous pourrez me corriger. Mais, dis donc, les épées. On dirait une forme d'attaque, ou une prise de tête, ou des conflits. Avec cette carte, j'ai le sentiment que vous êtes assez pensive pendant les 2 prochaines semaines. Quelque chose a mis votre esprit en vrac. Peut-être que vous pensez sans cesse à quelqu'un, ou que vous pensez sans cesse à une situation, ou que vous pensez sans cesse à pourquoi cette situation vous a tant emprisonné. C'est comme si vous regardez derrière en disant pourquoi j'étais aussi aveugle, pourquoi j'ai pas vu les choses venir avant que ça arrive. En tout cas, quoi que ce soit qui se passe, vous avez ici de l'avantage sur la situation en question. Vu cette épée, comme c'est formé, il y a plusieurs informations que je vous vois ici obtenir pendant les 2 prochaines semaines. Ok, on va continuer votre carte pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Si vous voulez observer, vous pouvez observer votre carte. On me dit aussi que c'est la fin. La fin de toute forme d'obstacle. On dirait que vous avez repris
l'avantage ou le pouvoir de quelque chose auquel vous vous êtes senti diminué ou auquel vous vous êtes senti défaitiste dans le passé. On me parle ici du fait de reprendre votre plein pouvoir et votre plein d'énergie, de ne plus se sentir inférieur ou moins à cause de cette situation. On me dit aussi que les 2 prochaines semaines, vous vous sentez chanceux ou chanceuse. Tout a l'air de fonctionner, tout a l'air d'être aligné, tout a l'air d'être à sa place. Le temps ne joue pas contre vous, le temps vous guide à faire le nécessaire pour être là où vous devez être. Je ressens aussi beaucoup de nature pour vous. Il y a quelque chose que vous faites hors dehors de votre responsabilité quotidienne. Il y a quelque chose de différent que vous faites pendant les 2 prochaines semaines. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. C'est quelque chose qui change totalement pour vous. Et peut-être même que vous faites aussi des belles rencontres à travers ça. Vous ne vous sentez pas plus isolé. J'ai le sentiment aussi que vous vivez peut-être un peu loin du monde extérieur. Et ici, vous rejoignez le monde extérieur davantage. Le message ici, c'est d'avoir des pensées abondantes. Nous avons l'abondance. Le message ici, c'est d'être le plus focalisé possible sur une énergie abondante et pas du tout une énergie de manque. Quoi que ce soit que vous voulez ici, il suffit de faire travailler votre imagination pour pouvoir accéder à ça. À chaque fois que vous avez des pensées négatives, changez ces pensées négatives et transforme-le à des pensées positives. Personne ne vous veut du mal. Répète-le à chaque fois. On me parle aussi d'une énergie positive qui se présente vers le 2e semaine. Cette énergie ici apporte une récompense, un remboursement ou un retour au niveau financier, peut-être même une bonne santé ou une richesse au niveau de vos liens. Le fait que je vois cette carte ici, c'est qu'il y a quelque chose ici que vous êtes censé cumuler. Et le message se tourne aussi vers le fait de cumuler davantage de tout ce qui vient à vous. Dis donc, nous avons ici le 2e chakra. Ah, je comprends mieux pourquoi vous avez choisi cette pierre, car c'est la couleur qui s'adapte le plus à votre énergie pendant les 2 prochaines semaines. Cette couleur part de votre créativité, de votre plaisir, de votre joie de vivre. Et ici, vous avez l'archange Ariel qui veille sur vous. Cet archange ici veille sur des choses qui apportent plénitude et joie dans votre vie. C'est l'énergie de dites à voix haute ce que tu veux et je t'amènerai à travers chaque expérience pour te faire découvrir ça. Votre imagination et votre ressenti sont les clés de votre succès pendant les 2 prochaines semaines. Quelque chose se forme entre vos mains. Un message arrive pour vous. Ce message contient de très très bonnes nouvelles. Cette nouvelle en question représente cette joie de vivre, cette bonheur. Cette nouvelle peut représenter quelque chose que vous cumulez ou quelque chose que vous recevez. Votre vie sentimentale est sur le point de se transformer aussi. Quelqu'un ici a changé d'avis concernant votre histoire.
Et peut-être même que vous avez changé d'avis concernant une histoire d'amour. Pour beaucoup, cette carte peut indiquer une réconciliation, un renouveau en amour, ou même une croissance. Mais si vous pensez à une personne en tête au moment où je vous parle, cette personne et vous ont une connexion très, très, très spirituelle. Cette connexion apporte beaucoup de changements ici. On vous encourage ici d'aller vers cette opportunité qui vous est offerte. On vous encourage ici de recevoir ou de servir de votre talent ou de servir de tout ce qu'il y a en vous pour apporter une valeur à cet projet ou à cet avantage ou à cette opportunité qui vous est présentée. On vous encourage aussi d'imaginer une personne vous offrir cette chose dont vous avez besoin. On vous encourage aussi avec Ave Noir de faire la paix avec votre passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le but n'est pas de revenir en arrière. Le but est de servir de cette passé pour grandir, pour évoluer, et pas pour être figé et bloqué par rapport à ça. On vous encourage aussi de se focaliser sur le but de votre vie. Tenez-vous prête à apprendre et à enseigner, d'écouter les podcasts, des choses qui vous poussent vers la direction que vous souhaiterez y être. On vous encourage de vous focaliser uniquement sur les choses qui dévoilent davantage d'informations sur votre être et de s'ouvrir à cette vie merveilleuse ou incroyable dont vous désirez tant. Je vois plusieurs personnes ici. Je vois l'ermite comme votre père ou un homme ou une femme d'un certain âge dans votre vie. Peut-être une personne qui revient après une longue période de séparation. Je vois aussi que cette personne a peut-être vécu une phase d'introspection qui l'amène à se rendre compte des choses qu'il ou elle ne s'est peut-être pas rendu compte. Mais quoi que ce soit qui se passe, ici, je vous fais confiance. Vous servez de la partie logique et de votre cœur pour déterminer la meilleure option possible. Et ça, je vous dis bravo. Les fées ont un message pour vous. Le message de ces fées, c'est prêter l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Donc le message que vous recevez ici peut être des mots, ou une lettre, ou à travers quelque chose que vous entendez. Ce message peut contenir des opportunités, des choses qui peuvent vous livrer des informations essentielles concernant l'expérience en question. Donc soyez attentive. À chaque fois que quelque chose vous intrigue, cherchez à comprendre pourquoi cela vous intrigue. Voyons. Voyons ce qui se prépare pour vous. Wow! Une chose que je vois ici, c'est une transformation positive. Cette transformation apporte un engagement, quelque chose qui se fait, quelque chose qui stabilise enfin pour vous.
Le soleil revient enfin dans votre vie. Le soleil apporte pour vous quelque chose que vous allez chérir pendant longtemps. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir vous aimer davantage. Il peut y avoir une histoire ici qui vous met encore en colère. C'est peut-être une histoire que vous avez eu du mal à régler ou réparer. C'est quelque chose qui revient sans cesse. Je vous vois ici être confronté à une histoire que vous allez devoir résoudre ou réparer. Mais en général, le ciel est beau et le ciel apporte beaucoup de choses positives pour vous guider à transformer cette expérience. Merci. J'espère que cette lecture vous a plu. Comme je vous ai dit, une suite sera disponible pour vous sur ALD 1111 TV si cela vous parle. Suivez la suite sur cette chaîne YouTube. Vous verrez aussi un lien pour voir la suite ou sur les liens disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. J'espère que cette lecture vous a plu. J'espère aussi que, à travers cette lecture, vous serez en capacité d'agir en tant que créateur ou créatrice de votre propre réalité. Enfin, je vais basculer sur d'autres tirages. Merci d'avoir visité cet espace. Ciao. Coucou. Alors, entrez. Donc, bienvenue. Vous avez choisi cette pierre. Nous allons voir ensemble le 23 octobre au 5 novembre 2023 votre énergie, les messages, l'encouragement et conseils pour vous. Donc, qu'est-ce que je ressens ici? Donc, je vois que vous avez choisi cette pierre. Ok. On me parle de la conscience, on me parle de votre mental, on me parle aussi de vos pensées. Beaucoup de choses se passent au niveau de votre tête. Chargé d'énergie au niveau de votre voix, au niveau de votre troisième œil, au niveau de votre tête. Cette pierre correspond à votre esprit. Ok. Donc, allons-y. On va juste préparer l'énergie qu'il faut pour vous. Ok. Que se passe-t-il? Préparons-nous votre carte. Que se passe-t-il? Donc, que se passe-t-il pour eux pendant les 2 prochaines semaines? 23 octobre au 5 novembre. Que se passe-t-il? Quelle est leur énergie? Waouh! Première carte, nous avons cette carte 4 de bâton. Voyez votre carte. Ensuite, que se passe-t-il ici? Cette carte a voulu sortir. Elle est restée entre mes mains et je pense qu'elle a voulu sortir. 9 de coupe. Elle est restée accrochée comme si elle voulait vous parler, comme si elle vous a choisi. Oh, non, oui, nous avons eu l'ermite. Incroyable, incroyable. L'ermite est aussi sorti avant. Ok, que se passe-t-il? Je ressens pour vous un endroit spécifiquement. On dirait que vous partez en vacances ou que vous vous retrouvez en vacances quelque part. On dirait que vous êtes aussi en pleine célébration d'un mariage ou on dirait aussi que vous célébrez quelque chose ici.
il y a comme une fête, une célébration ou un événement extraordinaire. Peut-être même que vous allez à un endroit où on vous fait une surprise, parce qu'il y a comme un état de surprise, un effet de surprise dans cette carte. Et toutes ces personnes dansent, donc il n'y a pas que vous ici, il y a plusieurs personnes dans votre énergie pendant les 2 prochaines semaines. On dirait que vous êtes bien entouré. On dirait que vous n'êtes pas seul. Il y a aussi un sentiment ici d'être à votre place, d'être au bon endroit, de se retrouver au bon endroit au bon moment. C'est comme si vous faites partie enfin de quelque chose ou que vous êtes enfin accepté pour quelque chose. Il y a une acceptation ici. Il y a comme un sentiment de communauté. Il y a une communauté ici. Je ressens en tout cas que cette expérience ici vous ravit énormément. Vous êtes ravis ici. On me parle aussi d'une maison. Regarde cette petite chat. Donc peut-être que vous avez ici un animal de compagnie à votre côté et que cet animal de compagnie vient pour vous rejoindre ici. Il y a un animal ici, donc cet animal peut être aussi porteur de joie pour vous, où vous ressentez beaucoup de joie à la présence de ce petit animal. Ça peut être un chat, un chien ou peu importe l'animal en question. Il y a une connexion qui se fait entre vous et cet animal ici. Il y a quelque chose ici qui enchante énormément votre cœur. Il y a une inspiration, il y a une énorme créativité, beaucoup d'énergie ici qui déborde de vous. Il se peut aussi que vous redécorez aussi votre maison ou votre appartement, parce que je sens de nouvelles décos, un endroit que vous apportez une certaine charme ou une certaine beauté à. Peut-être même que vous allez décider de faire quelque chose dans le milieu de la décoration. Peut-être même aussi que vous allez être... que d'autres personnes vont vous rejoindre dans ce nouvel concept. Parce qu'il y a comme un concept. Il y a comme une sorte de nouveauté. Il y a comme une sorte de changement que vous mettez en place. Ça paraît petit comme changement, mais ce changement est bien reçu, ou c'est bien ressenti en tout cas par vos proches, par vos amis. Il se peut aussi que vous préparez des vacances, ou il se peut tout simplement que vous vous entendez mieux avec votre communauté ou avec vos proches. Vous sentez peut-être même plus proche des personnes à qui vous habitez avec. On me dit aussi qu'il y a une colocation. Donc, je ressens aussi le fait que vous êtes en colocation avec une personne qui apporte beaucoup d'énergie dans votre vie. Et si vous cherchez aussi une maison, c'est peut-être pendant ces 2 prochaines semaines que vous allez retrouver la maison qui vous plaît. Parce que la maison vibre quelque chose de positif en vous. On me dit aussi qu'il y a des nouvelles concernant votre maison qui arrivent pour vous. Mais vu que nous parlons de votre état, ici, quelque chose est porteur d'énergie pour vous ici et ça se ressent. Physiquement, ça se ressent. Physiquement, je ressens un état énergétique, débordant de créativité, expansive et très structuré et organisé. Vous avez ici le 9 de coupe.
On dirait que vous êtes tranquille. On dirait que la vie vous sourit et que tout est là pour vous. Je ressens un épanouissement. J'ai aussi le sentiment que vous n'avez plus de soucis à y faire. Il se peut que vous fêtez quelque chose. Il se peut aussi que vous recevez des invités ici. Est-ce que tous ces couples ici, on dirait plusieurs personnes qui viennent pour célébrer un moment magique avec vous. Vous buvez, peut-être que vous buvez quelque chose. Il se peut aussi que vous faites tester aussi à vos proches ou à vos amis quelque chose ou une recette que vous avez découverte récemment. Mais le 9 de coupe est considéré comme une carte de souhait. C'est la carte où nos souhaits se réalisent. Donc, il y a forcément quelque chose qui vous donne une tranquillité de l'âme, quelque chose qui n'est plus considéré comme un souci, mais quelque chose qui fait enfin partie de votre quotidien et de vous. Il y a une paix intérieure que je ressens pour vous ici. Il y a une paix intérieure, il y a une tranquillité. On dirait aussi que vous êtes confortable. Tout se passe au niveau de votre intérieur. On dirait que vous apportez aussi à vous tout ce que vous avez peut-être apporté aux autres pendant longtemps. Il y a comme un plaisir de soi. Il y a comme une énergie de « je prends soin de moi ». Quelqu'un ici admire votre énergie. Quelqu'un vous admire. Je ne sais pas qui vous regarde, mais j'ai le sentiment que quelqu'un vous regarde. Cette personne se trouve dans l'autre côté de cette table et cette personne observe votre geste. Cette personne observe la manière dont vous faites les choses que vous faites. Peut-être même que les gens en général vous observent et aiment les gestes. Et peut-être même que ces personnes admirent cette tranquillité d'esprit que vous avez à faire ce que vous faites. Mais il y a quand même un accomplissement personnel. Quelque chose quitte cette surface physique et je sens que vous êtes beaucoup dans le ressenti. Et en regardant ces deux cartes ensemble, il y a une fête pour vous, une célébration. Les énergies pendant les 2 prochaines semaines seront riches et très abondantes. Votre ermite ici ressort comme une personne je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai comme le sentiment que vous avez coupé le pont définitivement avec cette personne. Vu le fait que vous êtes tranquille ici, j'ai le sentiment que vous avez coupé le pont avec quelqu'un. Ou vous avez peut-être pris la décision de ne plus chercher à connaître quoi que ce soit de cette personne ou à s'investir davantage sur cette personne ou sur tout ce que cette personne a pu représenter. Il y a comme une coupure que je ressens ici. C'est comme si vous avez pris la décision de ne plus chercher à connaître davantage car tout ce dont vous avez besoin se retrouve à l'intérieur de vous. Donc allons-y, allons-y, allons-y. Vous n'êtes plus dans l'ignorance. Et c'est incroyable parce que dans votre message ici vous invite ici à être réactive. Il y a une personne ici que je vois venir vers vous pendant les 2 prochaines semaines. Cette personne est peut-être
du signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. J'ai le sentiment que on me dit que cette personne n'a pas su accepter ce qui a été dit la dernière fois que vous vous êtes vus. Le message ici, c'est de tenir prêt ou prête. Quelque chose vient pendant les 2 prochaines semaines. Cette chose n'est pas forcément un message, ça peut être une situation qui demande une certaine réactivité de votre part et une certaine forme d'autorité. C'est le fait de savoir se positionner, c'est le fait de savoir s'exprimer et de savoir communiquer en étant le plus direct possible, sans servir de l'empathie. Je ne vous dis pas d'être méchant, mais j'ai comme le sentiment que vous devez dire votre 4 vérités en face. Si vous souhaiterez protéger en tout cas cet espace que vous avez créé pour vous, il vous faut affirmer les choses, il vous faut exprimer les choses. Car la situation que je ressens ici pour vous, pour certains d'entre vous, ça peut être des ragots, ça peut être aussi des fausses mensonges, de fausses vérités, faites à votre rencontre. Sauf que vous allez avoir la possibilité ici de remettre les choses en place en mettant lumière sur ce qui a été dit ou ce qui a été falsifié. J'ai aussi le sentiment que beaucoup d'entre vous ont compris que la meilleure façon d'avancer, c'est de servir de la silence et de ne pas parler de quoi que ce soit de vos projets aux personnes qui n'ont peut-être pas les intentions positives à votre égard. Ce que je trouve incroyable ici, c'est que, comme je disais au groupe numéro 1, beaucoup d'entre vous ont maîtrisé le pouvoir de la visualisation et le pouvoir d'avancer dans une réalité même avant que ça se produise. C'est comme si vous produisez l'effet de quelque chose, comme si ça a été fait avant même que ça arrive. Et j'entends ici, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et peut-être même que c'est ce que vous pratiquez pendant les 2 prochaines semaines. Et c'est peut-être aussi le fait de se rendre compte que personne ne peut vous aimer si vous ne vous aimez pas d'abord. Mais je sens en tout cas que vos mots ont une certaine force et un certain pouvoir. Et grâce à ce que vous allez réussir à clarifier pendant les 2 prochaines semaines, vous allez mettre certaines choses qui vous perturbent au jour d'aujourd'hui derrière vous dans votre passé. Je ressens beaucoup de repos. Il y a quelque chose au niveau du repos. Je vous vois ici, prends soin de vous. Je ressens un lit ou un endroit reposant pour vous relaxer davantage. Nous avons ici guérisseur de l'âge et dans cette carte, guérisseur de l'âge est présenté comme Jésus. Ok? Et le guérisseur de l'âge ici, c'est le fait aussi de guérir et de découvrir aussi votre capacité de guérir non seulement vous, mais de guérir aussi les autres à travers les choix que vous faites. Et c'est ça le message. Le message ici, c'est de guérir. Et la guérison passe d'abord par une certaine forme de lâcher prise, une certaine forme de détachement. Quand on est dans la lâcher prise, on n'est plus esclave de ce qui nous emprisonne. On est libre de ce qui nous perturbe ou qui nous emprisonne. Et je sens que beaucoup d'entre vous ont appris ou ont compris d'où venait ce pouvoir d'être la version le plus agréable de votre être, car vous avez pris les choses en main pour mettre les choses à leur place, mais pour retrouver aussi cette harmonie intérieure pour qu'ensuite l'effet miroir puisse produire
cette énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous, à l'extérieur. L'ange de l'équilibre. Ce que je perçois ici, c'est que le temps est peut-être venu pour quelque chose de magique. J'ai le sentiment que quelque chose prenait beaucoup de temps. Et je pense que l'une des raisons pourquoi ça prenait beaucoup de temps, c'est parce que vous avez eu besoin de trouver votre équilibre à vous. Quelque chose ne pouvait pas venir vers vous quand vous n'étiez pas forcément en capacité de le comprendre, de le recevoir. Il a fallu que certaines choses soient en équilibre pour pouvoir le recevoir. Donc l'ange de l'équilibre ici vous apporte un support, une aide nécessaire pour veiller à ces choses qui vous tiennent à cœur. L'hostilité ici, pour moi, va ressentir que ce que je peux ressentir ici pour vous, avec cette carte, c'est la même énergie que ça. Je pense que vous allez devoir vous défendre ici. Je vous vois vous défendre. Je vous vois ici vous libérer de l'emprise de quelqu'un. Je vous vois ici vous libérer de tout ce qui a été dit à votre sujet. Je vous vois ici trouver la paix, mais aussi affronter cette chose qui vous a fait peur pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. On dirait que vous mettez fin, en cassant des barrières, à une forme d'emprisonnement psychologique, mental ou émotionnel. Ce qu'on me dit ici, en termes de message, voyez cet animal de compagnie. Il y a un chien ici que je veux voir recevoir. Peut-être que vous avez ici un animal de compagnie, un chien. Le chien aussi peut représenter aussi votre signe de zodiaque, un signe chinoise. Le chien aussi peut représenter aussi une personne loyale à votre côté qui veille sur vous. Le chien aussi peut représenter la fidélité que vous avez aussi à l'égard de vous-même. Le fait d'avoir trouvé cette paix et de pouvoir être sereine face à tout ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes loyal à qui vous êtes. Et je pense aussi que les autres vous perçoivent sur cette énergie douce, gentille et agréable. Vous savez que vous défendre ne veut pas nécessairement dire être en guerre. Vous savez aussi que vous défendre veut tout simplement dire s'exprimer, se détacher, garder les silences et de se focaliser sur les choses qui vous rendent véritablement heureuse ou heureux. En amour, je vois la fin de quelque chose. Une relation est peut-être arrivée à sa date limite. J'ai le sentiment ici de vous voir couper le pont avec quelqu'un, de dire au revoir à un ex très toxique ou à une personne très toxique dans votre vie. Je vous vois ici prendre de votre distance et de ne plus donner une deuxième chance à cette personne. Parce que vous êtes enfin libre et parce que vous avez enfin compris que s'attacher à cette personne ne vous apportait pas nécessairement ce que vous avez besoin et que le véritable guérison se trouve dans l'acceptation de soi et dans des liens fidèles et sincères. Peut-être que pendant longtemps, vous avez ignoré votre pouvoir et maintenant vous avez pris conscience de ce pouvoir. Pour certains d'entre vous, on ne parle pas nécessairement de fin, mais on parle du fait que votre vie se transforme, ce qui fait que votre vie amoureuse se transforme. N'écoutez pas ce que les autres disent. Laisse les autres parler. Quelque chose est dit derrière vous et pendant les 2 prochaines semaines, vous saurez qui ou de quoi s'agit-il. On parle de vous. Je pense que pendant longtemps, vous avez été prise en piège à vouloir
clarifier ou à vouloir justifier. Et pendant les 2 prochaines semaines, on dirait que vous avez compris que de toute façon, ça ne sert à rien de justifier quelque chose qui ne vous représente pas. Car la seule validation dont vous avez besoin, c'est vous. Et c'est tout ce qui compte. L'encouragement ici, c'est la libération. D'accord? On vous encourage fortement de vous libérer. Libérez-vous de toutes ces pensées, de tous ces gens, de toutes ces situations. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de vouloir clarifier tous ces ragots, toutes ces fausses nouvelles, toutes ces informations qui n'ont rien à voir avec vous. Quelque chose à voir avec vous quand vous vous identifiez avec ces choses-là. Mais à partir du moment où vous ne vous identifiez pas à tout ça, ça n'a aucune influence sur vous. Si vous ne vous identifiez pas à quelqu'un de moins, cet être moins n'existe pas alors, car vous êtes plus. Si vous identifiez à être quelqu'un de moins, forcément cette énergie aura une influence sur vous. Cette énergie peut vous impacter. Donc libérez-vous, c'est de laisser les autres parler et de continuer à être la personne que vous êtes. On vous encourage ici de lâcher prise. Waouh! Regarde cet oiseau ici, la même couleur que votre pierre, n'est-ce pas? La même couleur que votre pierre. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc, libérez-vous veut tout simplement dire aussi libérez-vous de toute chose qui vous empêche de manifester, d'être ou d'évoluer au-delà d'un certain environnement ou d'un certain espace ou d'une certaine idée. Le changement est bénéfique pour votre âme. Les changements indiquent que vous avez appris et qu'il est temps d'aller vers des niveaux supérieurs. Donc, se libérer, c'est la confirmation que vous êtes prêt ou prête à se dépasser et à avancer vers autre chose. Si vous avez du mal à faire ça toute seule, contactez l'archange Michael qui sera honoré de vous accompagner dans ce processus. Car l'archange Michael vient dans votre lecture, vient dans votre tirage pour vous dire si tu as besoin de moi, je serai là pour t'apporter l'aide nécessaire pour pouvoir prendre ton envol et partir vers ce nouvel monde. Pour votre dernière carte, nous avons le message des fées et pour ça, nous avons motivation. Wow. Ici, nous avons à l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à penser sans tarder à l'action si vous avez simplement quelque chose à faire. Elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Je redis, à l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Donc, c'est le moment de poursuivre votre rêve. C'est le moment d'aller vers les choses que vous voulez. C'est le moment de le cultiver. Si vous avez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Donc, on ne remet pas les choses à plus tard. Tout ce qu'on doit faire, les 2 prochaines semaines, vous donne l'énergie nécessaire pour le faire. Les fées ici évoquent l'énergie de la motivation pour vous encourager à continuer à avancer dans votre chemin en étant sûr que tout cela apportera quelque chose de bénéfique pour vous. Alors, au niveau de votre charme, que se passe-t-il? Dans votre charme, nous avons le chiffre 6 qui ressort. Le chiffre 6 représente un chiffre important pour vous. Le 6 peut être aussi le fait d'être en service des autres ou le fait que les autres sont à votre service. Le 6 aussi peut représenter un retour de karma
le fait d'avoir un retour positif au niveau de votre karma. Vous avez ici la possibilité ici de réaliser votre souhait le plus cher en frottant cette lampe. Que voulez-vous? On vous demande, que voulez-vous? Il y a ici un souhait que je vois ici se réaliser pour vous. Cet souhait sera réalisé pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Et je vous vois aussi être heureuse par rapport à cette réalisation. On dirait que vous avez enfin quelque chose que vous avez toujours voulu avoir. Il va y avoir aussi une entrée importante au niveau de votre argent. Il y a quelque chose au niveau de votre porte-monnaie ici que je vois augmenter. On dirait que vos problèmes de soucis, vos problèmes financiers ici sont réparés et que vous n'avez plus à faire par rapport à l'argent ou par rapport à votre moyen financier. Je ressens aussi un changement au niveau de votre corps physique. Vous vous transformez physiquement. Vous devenez de plus en plus fort. Et je sens aussi une certaine confiance sur vous. Une confiance au niveau de la manière dont vous vous habillez, peut-être même un changement de style, peu importe votre corps, la forme de votre corps, votre confiance en vous change la manière dont vous vous habillez. Et je ressens aussi une façon disciplinée de faire des choses. Il y a quelque chose ici que je veux voir régler avec amour. On dirait qu'il y a eu un problème au niveau love et que ce problème va être réglé avec sagesse et avec amour. Vous infusez une dose d'amour pour que ce problème ne soit plus un problème pour vous. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de votre lecture ici. Une suite prédiction sera disponible sur ALD avec le lien dans la boîte de description de cette vidéo. Merci d'avoir été là. Merci de votre présence ici. J'espère avoir répondu à votre question et que ces énergies puissent vous guider et puissent vous ouvrir à toutes ces informations qu'il y a à l'intérieur de vous. Je serai ravie de vous voir très très bientôt. Merci. Merci d'avoir passé par ici. Et on se dit au revoir. À tout bientôt. Ciao. Ça y est, vous êtes là. Donc, vous avez choisi cette pierre. Waouh! Elle est magnifique, votre pierre. Vraiment magnifique. N'est-ce pas? Peut-être même que vous en portez déjà, c'est ça? Vous l'avez déjà eu? Ah, vous ne nous connaissez pas? Vous aimeriez l'avoir? En tout cas, vous l'avez choisi, donc c'est chouette. Donc, je regarde la pierre et je me rends compte qu'il y a des toutes petites taches à l'intérieur de cette pierre. Toutes petites taches. Et toutes ces taches peuvent aussi représenter une partie unique de votre existence ou de votre être. Il y a quelque chose de très unique en vous. Quelque chose de différent en vous. Peut-être que ces taches représentent des expériences, des souvenirs ou les choses que vous comptez modifier, changer ou réparer pendant les 2 prochaines semaines. Mais ce que je trouve ici, c'est que cette pierre est remarquable. Il y a quelque chose de différent que je ressens pour vous ici. Donc, allons-y. Nous allons voir qu'est-ce que c'est tout ça. Commençons tout d'abord par votre tarot pour voir ici que se passe-t-il au niveau de votre énergie. Donc, du 23 octobre au 5 novembre 2023, quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines? Que se passe-t-il pour les 2 prochaines semaines? Waouh, 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 waouh.
Donc nous avons eu ici une seule carte qui s'est retournée. Et c'est la carte du soleil. Le soleil se lève dans cette carte. Nous avons ici le tournesol, le cheval et un jeune enfant. Nous avons ici un roi d'épée. Et nous avons ici page d'épée qui est aussi un valet d'épée. Alors, ressentez votre carte. L'enfant ici représente une certaine innocence. Cette carte ici, ces 3 cartes représentent votre état d'esprit ici, et je ressens une innocence. Je ressens aussi une renaissance aussi. On dirait que tout est beau, tout est belle, tout est magique autour de vous et que le soleil vous accompagne et vous éclaire la voie. Le soleil vous montre la voie à suivre. Et il y a toutes ces odeurs, toutes ces plantes magiques qui s'ouvrent ici pour vous. On dirait que vous vous dirigez quelque part ici. Et quoi que ce soit cet endroit peut être, cela est porteur ici de vie. C'est comme si vous revivez. Ou c'est comme si il y a enfin du souffle, de l'air dans votre poumon. Parce que je vous vois souffler, respirer. Et je vous vois aussi partir d'une façon légère. Il y a une certaine légèreté. Vous voyez, comme si tout devient simple et léger. Tout devient naturel autour de vous. On dirait que la vie aussi vous porte et que vous vous sentez plus porté, vous vous sentez plus être la seule personne qui porte tout. Il y a une énergie de la vie me porte. On dirait que vous vous sentez porté, comme s'il y avait comme une énergie chanceuse ou des miracles qui se produisaient autour de vous. En tout cas, vous brillez. Côté énergie, votre énergie est au top. Ici, je ressens vitalité, je ressens force, je ressens cette soif d'aventure, cette envie de connaître autre chose, de s'intéresser à autre chose, de s'immerger dans cette chose que vous avez réussi à explorer. Il y a comme une âme d'exploration, l'âme d'enfant. Il y a une joie innée au fond de vous. Il y a une énergie de je peux le faire, je peux y arriver. On dirait que rien n'est impossible ici et que tout devient possible. Et qu'il suffisait de commencer. Et une fois que vous avez commencé, tout se passe pour vous. Car quand je vois le soleil, on dirait que vous commencez quelque chose. Vous êtes dans le commencement, dans l'aventure, dans l'avancement, vous avancez. Et c'est aussi la carte la plus positive dans le tarot. C'est une carte qui illumine toute autre carte négative. Ça veut dire que quoi que ce soit qui a pu se passer, quoi que ce soit se passe en ce moment, la situation est entourée d'énergie positive. La situation s'améliore. Les choses deviennent vraiment positives. La lumière ici vous guide vers l'issue nécessaire ou vers l'énergie qu'il faut
pour ne plus être limité par cette situation. On dirait que vous avez retrouvé votre liberté de soi. Il y a une liberté au niveau de votre expression. Il y a aussi une renaissance au niveau de votre identité. Donc, peut-être même que vous avez changé le cycle de vie. Vous n'êtes plus dans le cycle d'avant. Et ce cycle de vie ici donne naissance à cette nouvelle être que vous êtes ici. En tout cas, il y a un symbole de force ici. Quoi que ce soit que vous voulez, ici, pendant les 2 prochaines semaines, vous faites le nécessaire pour l'avoir. Nous avons aussi le roi d'épée. Donc, une énergie très forte ici qui se positionne dans votre tirage. Voyons. Regarde cette roi. Et c'est ce que je trouve aussi incroyable dans votre roi ici, c'est sa posture. Il y a cette posture de venez, mais en même temps prendre garde. Il y a cette posture de viens, mais prendre garde, je peux trancher. Oui, il y a cette générosité que je perçois à l'intérieur de vos yeux. Il y a aussi cette énergie de prendre garde, comme si vous mettez en garde quelqu'un. Comme si vous mettez en garde. Et il y a aussi cette énergie de sagesse que je perçois ici. Regarde, il y a aussi cette énergie du fait de savoir quelque chose. D'être en capacité d'agir par rapport à quelque chose parce que vous avez ici une meilleure savoir et une meilleure vue de ce que cette chose peut représenter. La vérité ici, votre vérité ici est claire pour vous. Personne ne peut vous rencontrer votre vérité parce que ici vous assumez l'ensemble de votre vérité. Vous connaissez votre vérité. Vous n'avez pas besoin de creuser, de chercher votre vérité, car cette vérité, c'est quelque chose que vous incarnez en vous. Vous êtes fidèle envers vous-même. Je ne sais pas si vous n'avez pas aussi réussi à libérer votre enfant intérieur d'une forme de peur. La peur de ne pas être aimé ou la peur de ne pas être accepté tel que vous êtes. Ici, il y a forcément un homme dans votre tirage qui se présente. Je le vois ici s'asseoir face à face avec cet homme et discuter. Et dans cette discussion que je perçois ici, vous voyez clairement et vous comprenez tout ce que vous avez à comprendre. Peut-être même que vous exprimez une certaine libération que vous ressentez à travers cette discussion. Il y a un homme. Cet homme peut être aussi porteur de vérité ou la vérité que vous l'aurez de cet homme ici va vous permettre de ne plus cultiver des énergies autres, mais de cultiver des énergies que positives à travers cet échange. On dirait que vous défendez quelqu'un. J'ai le sentiment que vous défendez quelqu'un ici. Et regarde votre... On dirait que vous défendez quelqu'un. Je vous vois ici être assez bavard. Vous avez l'air d'être très bavard ici. Très communicative. Il y a des choses que vous disiez ici. Il y a des choses que vous... Il y a une communication ici. Il y a un échange ici. Cette communication est due à ce que vous avez découvert ou ce que vous avez compris tout récemment. Parce que j'ai le sentiment que vous avez compris quelque chose. Groupe 3. Ce que je peux vous dire ici, c'est que quoi que ce soit que vous avez eu comme information,
Cette information ici, c'est quelque chose que vous allez chercher à approfondir, à connaître pendant les 2 prochaines semaines. J'ai aussi le sentiment que si jamais quelqu'un vous a menti ici, vous aurez des informations qui prouvent le mensonge de cette personne. Peut-être même que vous allez dévoiler la véritable nature de cette personne ici. Le valet d'épée est souvent représenté avec une certaine agilité mentale. D'accord? Mentalement, ici, vous êtes stimulé. Vous stimulez votre mental. Peut-être même par des informations que vous apprenez. Peut-être même par des choses qui vous sont dites. Ou peut-être même par ce que vous lisez. Votre mental a l'air d'être hyper stimulé. Et en vue de cette carte ici, il n'y a plus la moindre doute, la moindre questionnement ou la moindre peur qui vous empêche de servir de cette information pour faire face à ce que vous devez faire face à. Alors, continuons-nous. Ce que je vois ici, c'est l'équilibre. Je pense aussi que dans le message ici, il se peut que vous avez affaire avec la justice ou que vous avez eu affaire avec la justice dernièrement. Ou même que vous avez battu pour une cause. Parce que je vois un gain ou un retour positif. La loi de karma favorise beaucoup de choses pour vous pendant les 2 prochaines semaines. On dirait que justice a été faite pour vous. Et que quoi que ce soit que vous avez battu pour obtenir, pour avoir ou pour exprimer ici, a enfin été mis en place. Si vous attendez une date concernant des procédures légales ici, vous aurez ici des informations positives par rapport à ce processus ou pour cette procédure. La justice est vraiment pour vous ici. Et ce que je trouve assez pertinent dans votre tirage, c'est que j'ai le sentiment de voir un esprit d'un détective privé. On dirait que vous avez mis un détective privé dans cette situation où on dirait que quelqu'un ici fait de recherches à votre nom et que les informations que cette personne a de vous ici s'avèrent vraies et que cette personne a une confirmation que vous êtes quelqu'un de sincère et quelqu'un avec qui il ou elle a envie de travailler avec. Il y a une retour positive au niveau de votre réputation. Je sens ici une réputation forgée sur la vérité. Quelqu'un ici est fier de la personne que vous devenez. Cette personne a le sentiment que vous avez toujours été qui vous êtes et que peut-être que c'est eux qui n'ont pas su l'accepter ou le voir. Cette personne se remet en question. Cette personne ici aimerait peut-être trouver une forme d'équilibre entre vous, elle ou lui. On me dit aussi que vous avez perdu pas mal de choses dans ce procès. Peut-être perdu confiance en vous, peut-être eu peur de perdre, peut-être aussi perdu des proches ou des personnes qui ont été censées être à votre côté. Mais cette perte n'existe pas. Cette perte existait uniquement dans votre esprit ou dans votre imagination. En réalité, les choses sont en train de changer. Et si vous avez aussi perdu aussi confiance en vous, ou perdu peut-être des moyens ou des choses, tout cela est en train de changer. Tout cela est en train de changer. En regardant votre tirage, c'est assez incroyable parce que je vous vois ici évoluer
tout au long de votre lecture. Et l'évolution que je vous vois avoir ici a l'air d'être extraordinaire. Cette évolution ici, c'est de l'évolution d'une personne qui a cru que tout était terminé et que d'un coup, la vie a repris. Et que, en réalité, ce qui était terminé, c'est ce qui devait se terminer pour que cette nouvelle vie puisse se mettre en place. Vous avez eu ici 2 fois le soleil. Le soleil dans cette carte ici est symbolisé par une jeune fée en train de se baigner dans cette magnifique coupe. Et dans ce que je peux voir ici, il y a une énergie assez agréable, une énergie reposante, une énergie chaleureuse, une énergie riche. La lotus ici va représenter aussi cette pureté, cette ouverture spirituelle, cette forte énergie spirituelle qui entoure votre énergie, cette plénitude, ce sentiment d'être assez et d'avoir tout ce dont vous avez besoin. J'ai le sentiment aussi que le succès vous attend. Quelque chose, on me dit aussi que quelque chose va vous être donné ou quelque chose a été ordonné ici pour vous être donné. Le message que je peux vous dire ici, c'est qu'il est temps pour vous d'apprécier tout ce que vous êtes. Et le message que je perçois ici, c'est que quelqu'un ici vous apprécie dans l'ensemble de votre existence, dans l'ensemble de qui vous êtes. Cette personne peut-être voit en vous quelque chose qu'il ou elle n'a jamais su voir en eux. Quelque chose qui les éveille aussi de ne pas croire qu'il y a une seule voie, mais il peut y avoir plusieurs voies pour avancer ou être qui on est. Et je trouve ça incroyable en regardant cette carte ici, c'est que je trouve ici que cette énergie vous représente énormément. Et pourquoi? C'est ce qui vous vient en tête. Pourquoi cette énergie me représente? C'est juste que j'ai juste le sentiment ici que quoi que ce soit qui se passe hors de vous, cela ne vous dérange pas parce que tout ce qui est dans votre contrôle ici, c'est votre seul bonheur. Et c'est comme si vous comprenez aujourd'hui qu'il n'y a que vous qui peut décider qui peut vous rendre malheureuse ou qui peut vous rendre heureux. Et que plutôt que de laisser les autres autant de pouvoir sur votre bonheur, vous le mettez en garde sur le fait que s'il le faut, vous pourrez vous défendre. Je ressens ici une personne penser à vous. Quelqu'un ici pense à vous. Cette personne est malade. Cette personne se sent pas forcément bien. Je pense que la vérité que vous avez révélée à cette personne ici les a énormément déstabilisés. Cette personne a envie de communiquer avec vous. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous aussi changent aussi votre mode de pensée. Parce que je ressens un changement au niveau de votre mode de pensée. La seringue que je peux voir ici, c'est comme si vous trouvez une façon ici de guérir cette mode de pensée qui a été assez destructeur dans le passé. C'est comme si vous apprenez pendant les 2 prochaines semaines à voir les choses clairement plutôt que de voir des choses d'une façon négative. Il y a ici un homme qui pense à vous. Je ressens au niveau love pour vous ici un amour éternel. Je vois une belle rencontre se mettre en place pour vous. Quelqu'un ici s'apprête à vous faire une proposition d'amour. Cette personne veut vous demander en mariage ou cette personne est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes marié présentement avec. Ou peut-être même que cette personne a déjà été mariée. Cette personne ici a une promesse à vous faire. Il se peut que vous allez travailler avec cette personne. Il se peut aussi que votre amour
est un amour qui n'a jamais été auparavant. Cet amour va révéler beaucoup de choses en vous. On vous encourage ici, voyage. Voyage que je vois pour vous peut être aussi un voyage de l'âme. Votre âme a fait beaucoup de progrès entre-temps. Votre âme a voyagé pour enfin retrouver la voie qu'il lui faut, la voie qui la convient ou qui lui convient. Le voyage que je vois ici, c'est que peut-être que certains d'entre vous font aussi des voyages astrales sans même se rendre compte. L'homme qui pense à vous ici peut être aussi un homme du voyage, un homme qui vit de l'autre côté du monde. Il se peut que cette personne a reçu quelque chose de votre part qui lui a fait beaucoup de bien et que cette personne apprécie le lien que vous avez ici ensemble. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, de cet homme du voyage. Et voyage ici parle aussi de la libération que vous offrez à votre âme. Vous êtes libre de voyager. Voyager spirituellement, émotionnellement. Vous pouvez quitter toute situation qui ne vous convient pas. Tout cela dépend de là où vous voulez diriger votre énergie. Vous pouvez partir vers la joie, vers l'énergie, vers l'abondance, vers l'échange. Tout cela dépend de vous. Le voyage ici dépend uniquement de vous. Nous avons aussi vertigo. Peu importe les choix que vous ferez ici, on vous encourage de croire à votre capacité de choisir. Peu importe les choix que vous faites, vous aurez toujours une clé qui ouvre une porte. Aucun choix est négatif. Aucun choix est mal. C'est juste être conscient que ce choix dépend de vous. Et que même si vous choisissez la mauvaise clé, cette mauvaise clé peut vous mener vers des expériences extraordinaires qui en réalité n'est pas mauvais, mais qui est riche de découvertes. On vous encourage ici de chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, enlève votre masque, enlève votre peur de « et si elle me déçoit, ou si il me déçoit ?» Enlève toute forme de peur que vous avez à l'heure d'aujourd'hui sur cette voyage, cette découverte que vous devez faire. Et si ça ne marche pas, et comment je vais faire? Ne pense pas à ce qui ne va pas fonctionner. Pensez juste simplement à faire le choix nécessaire pour aller vers ce que vous désirez. Et tout le reste va tout simplement suivre. Visionnez cette chose. Donnez-vous cette liberté. Les fées ont un message pour vous et ça représente le conseil. Donc nous avons énergie de la lune. J'adore cette couleur. Énergie de la lune. Donc pour vous, nous avons remettez-vous aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Et cette tranquillité d'esprit ici, c'est ce que je vous vois obtenir pendant les 2 prochaines semaines. Cette tranquillité ici, c'est le fait de ne plus être dans la confusion, mais d'être dans plus de clarté. Et cette tranquillité, c'est le fait aussi de choisir l'émotion ou la direction que vous comptez diriger votre pouvoir et votre énergie. Regarde toutes les couleurs de vos sentiments ici. Et ils sont là aussi. Ici, je perçois pour vous je perçois pour vous ici
la fin d'un cycle. Donc, ça confirme la fin que nous voyons ici. La fin d'un cycle. Vous avez aussi un ancêtre, une ancêtre ou un ancêtre qui veille sur vous. Vous êtes peut-être lié à cet ancêtre ou vous ressemblez peut-être même à cet ancêtre. Le message de cet ancêtre ici pour vous, c'est l'espoir. Ce que je vais y arriver, c'est l'espoir. Le renard aussi est connecté à cet ancêtre. Le renard est connu aussi pour son esprit stratégique, pour la sagesse de pouvoir mener les choses. Et les fées ici vous offrent toute forme de possibilité. Quand on a de l'espoir, on est capable de générer l'énergie nécessaire pour aller vers ce qu'on désire. Cet ancêtre est lié ici au renard. Et ce qu'on me dit ici, c'est que pendant les 2 prochaines semaines, pour certains d'entre vous, le renard peut être hyper symbolique de ce qui va se produire. Le renard aussi peut traverser votre chemin, ou peut-être même que le renard sera là pour vous accompagner. Il se peut même que vous allez tomber souvent sur l'image du renard. Déguisez-vous comme le renard, on me dit. Soyez stratégique, soyez malin ou maligne. Vous gérez la situation au maximum. La situation ne vous gère pas. Cet ancêtre veille sur vous. Cet ancêtre a d'autres messages. Le message ici, c'est de se renaître comme un nouveau-né. De se focaliser sur d'autres choses et de ne pas forger nos idées à travers de notre passé ou à travers de nos connaissances, de chercher à savoir de nouvelles informations, de ne pas s'attacher à ce qu'on sait déjà, mais de se tourner vers ce qu'on ne sait pas. De se tourner vers ce qu'on ne sait pas. Et je vois aussi que cet ancêtre ici veille sur les liens et vous guide ici à couper tout lien ou tout engagement qui n'est pas en accord avec cette nouvelle énergie que vous devez aller ou diriger vers pendant les 2 prochaines semaines. Voilà pour moi. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire ici. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable 2 prochaines semaines. Et comme d'habitude, on se retrouvera pour d'autres lectures. Merci d'avoir passé par ici. Merci de votre confiance. Et à bientôt.